t'appuies. Oh putain, tu vas te casser. Hein? Pas doué toi. Hier j'ai dit qu'on a payé 20 € la nuit par personne. En fait c'est 12. Bon c'est pas cher mais on est quand même au 5e étage sans ascenseur. Hein. Salut à tous, c'est Mono, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Deuxième jour au Japon, enfin premier jour complet on va dire, parce que hier on n'a pas fait grand chose avec la fatigue du voyage qui est toujours présente, hein, ça doit se voir un peu d'ailleurs. La nuit a fait du bien parce que franchement je me suis endormi, c'était 7h15 je crois. Et du coup bah là il est à peine 8h, c'est 7h30 je crois. Donc ça nous fait une journée assez complète aujourd'hui parce que bah voilà, vu qu'on s'est couché tôt, on s'est levé tôt. Il fait pas très beau, hein, il pleut un peu, mais normalement ça devrait se lever après, on devrait pas avoir trop de soucis. Et pour bien commencer la journée, on va aller prendre un petit déjeuner dans un combini. Est-ce que je dois expliquer ce que c'est qu'un combini? Je ne pense pas. Et ils sont toujours là, si, parce que regarde, vous verrez que vous faites deux têtes de moins. Allez, les rues d'Osaka de bon matin et un 7-Eleven juste là, la base des combini, onigiri. Pas mal pour le matin, ouais c'est au thon, ça c'est à la viande. Et là c'est les boissons chaudes. Moi je prends, t'as du thé si tu veux, qui est pas mal, celui-là j'aime bien. Alors on veut pas prendre un thé à deux? Si si tu veux, et moi je vais prendre du thé au lait. Donc, pisama bukatsu onegaishimasu. Ouais. Le premier passage au combini depuis qu'on est au Japon, ça fait plaisir. Ouais, parce que j'ai pas dit qu'on a pris des pizzaman qui sont, bah ça, je sais pas comment expliquer, enfin, c'est genre de pain fourré à la tomate et au fromage. Et j'ai pris ça pendant toute mon année ici, tous les jours. Les retrouvailles. Bon hein. Bon. Et ça vaut 1 €. Et dedans, regarde, tu croques ton maillot. Le thé au lait, paraît bizarre comme ça, mais super bon. Montrer le café en canette. C'est bon alors? Trop sucré? C'est sucré mais c'est bon. Ouais. Ça, bah, du coup il y en a partout. Hein. Le café en canette, ça paraît bizarre pour nous, mais au Japon c'est très commun, et de les avoir chaudes aussi direct. Ah oui. C'est chaud hein, vraiment en plus. Alors? Ouais, il est vachement léger. Hein. Bah, il est pas fort normalement celui-là. C'est mon préféré. Fin du petit déj, ça fait du bien. Gros problème du Japon, hein, j'avais déjà parlé dans plusieurs vidéos, et ceux qui sont déjà venus doivent le savoir, mais il n'y a jamais de poubelle en fait, nulle part. Là par exemple on a mangé dans un parc, il n'y a pas de poubelle dans le parc. En plus ils te donnent tout le temps un sac plastique, peu importe ce que tu achètes. Donc quand tu achètes un truc au combini, bah, souvent tu te le trimbales à la main pendant un moment. Bon du coup on est parti en direction du temple Shitennoji, qui est un des temples les plus connus d'Osaka on va dire. On est à peu près 15 minutes à pied, et ce sera donc le premier temple qu'on va voir du voyage. T'es contente? En fait on a un plein à l'heure où les gens vont à l'école. Du coup il y a que des collégiens je pense là, vu les têtes, qui vont en cours, en tenue. Voilà, je tenais à le montrer. Et voilà l'entrée du temple. Je pense qu'il n'y aura pas trop de monde à cette heure-là. Et donc si mes souvenirs sont bons, c'est gratuit pour tout l'espace là. Et après là, si tu veux aller là dedans, c'est payant. 300 yens pour aller dedans, ça fait 2 € à peu près. Et voilà l'intérieur du temple. Et du coup, on est tout seul. Tu l'entends? Le calme. Pas mal pour un premier temple. Pour ceux qui se demandent comment on fait pour utiliser le GPS et avoir internet, je l'avais montré dans la vidéo d'avant en fait, on a un pocket wifi qui permet donc d'avoir la wifi partout où on est. C'est très pratique, ça peut se louer n'importe où normalement au Japon, mais nous c'est notre logement qui nous le prête. Et sinon, il y a la wifi dans à peu près tous les combini, le plus simple pour se connecter c'est 7-Eleven. Et donc en fait je mets l'itinéraire sur mon GPS et après il reste enregistré même quand j'ai plus internet. Et c'est comme ça que j'ai trouvé toutes les adresses où je voulais aller pendant plus d'1 an au Japon. Voilà, mais c'est quand même plus pratique avec un pocket wifi. Bon, il pleut de plus en plus, ce qui est assez chiant, j'espère que ça va s'arrêter. On quitte le temple et on part en direction du château d'Osaka, donc il faut qu'on prenne un métro pendant à peu près 10 minutes et on va visiter ça. J'y suis déjà allé, d'ailleurs j'ai déjà fait une vidéo là-bas.
mais voilà, on se doit d'y retourner. Et il fait toujours pas très beau, bon ça va, il pleut un peu moins, mais on est arrivé dans l'enceinte du château d'Osaka qui est juste derrière les remparts, hein, qui sont juste là. J'étais venu ici il y a un peu plus d'1 an, l'été dernier. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, j'avais fait une vidéo. Et voilà l'enceinte du château, avec le château juste là. Bon, on va pas monter, on peut monter, c'est payant. Mais je l'avais déjà fait la dernière fois pour ceux qui s'en rappellent et qui avaient vu la vidéo. Et il y a des espèces de filets en fait devant qui gênent un peu pour la vue. Du coup je trouve que ça vaut pas forcément le coup. Donc on va juste faire le tour et juste voir le château de l'extérieur en fait. Et voilà, on est juste au pied. Bon après, par ici c'est payant, donc c'est pour monter dedans, il y a une espèce de musée et tout à l'intérieur. Mais si on veut, on peut aller faire le tour là-bas. Et du coup il y a moins de monde et on peut avoir une autre vue, un autre point de vue sur le château. Et voilà, juste derrière le château, qui est derrière. Si on tourne ici, on est monté sur des genres de petits espèces de remparts. Et on a une vue sur la ville. En fait, même sans payer l'accès au château, qui vaut 5 € d'ailleurs, je sais pas si je l'ai dit, on peut quand même avoir pas mal de points de vue et voir pas mal de choses. Et personnellement, je trouve que ça suffit largement et que ça ne vaut pas le coup de monter. Après, chacun fait comme il veut, bien évidemment. Par ici, on a un beau point de vue sur la ville par là. Ici, on voit l'eau des remparts. Grande tour là, je crois que c'est une tour de la télé japonaise, il me semble. Et le château juste là. Et du coup, les gens en fait sont tous amassés juste devant. Donc ici, derrière, il y a quasiment personne. C'est beaucoup plus calme. On vient de quitter le château d'Osaka et du coup on va partir en direction de la ville de Nara que j'avais déjà visité hein, encore une fois. Mais voilà, c'est toujours sympa à faire. On a donc à peu près 1 heure de transport. On devrait arriver là-bas vers 11 h, donc ça nous laisse toute l'après-midi pour visiter Nara. Et il fait beau, enfin, il commence à faire beau, ça va être pas mal. Et aussi petite parenthèse, j'avais pas dit hier que c'est votre 2e fois au Japon. Mais vous avez fait que Tokyo. Donc moi ça fait 2 fois que je fais Osaka, Nara et tout. Mais vous c'est la première fois. Bon, c'est plus simple de dormir dans le train que dans l'avion. C'est limite une passion en fait dans le train finalement. Enfin moi c'était déjà une passion quand je vivais ici, mais du coup je retrouve cette passion. En plus c'est super calme et tout, donc voilà, c'est reposant surtout quand tu as le vol de la veille qui est encore présent. Enfin la fatigue est encore présente. Le tout pour dire qu'on vient d'arriver dans la ville de Nara, ville qui est connue pour ses cerfs et ses biches qui se baladent en totale liberté un peu partout dans la ville, hein, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Du coup on va directement aller manger, parce que là on a trouvé une rue où il y a plein de restaurants et on ira visiter après, ce sera plus pratique. Et on va faire un petit ramen aujourd'hui, le premier du voyage. Un restaurant ici qui a l'air pas mal du tout. Et comme dans pas mal de restaurants japonais, surtout de ramen, hein, c'est souvent comme ça, on a une machine à l'entrée et tu prends un ticket, après tu l'amènes au cuistot et il te fait ça. Donc là, bon c'est tout en japonais sur la machine, mais il y a les traductions anglaises autour. Donc là on prend le numéro 32, celui-là, qui est un ramen classique au porc. Donc il faut juste mettre les sous. Là, 32. Bon, le ramen vient d'arriver. Et là, ceux qui regardent cette vidéo, j'espère qu'ils la regardent à midi. Comme ça ils ont faim, parce que ça donne faim. Et on a pris des gyoza du coup en plus, qui vont arriver tout de suite. Ça va être chaud par contre. On va la faire. Il a l'air bon. Oh là là, il mange tout d'un coup, regarde. Ah ouais, moi je l'ai vu. Ça va être compliqué. C'est fou. Il est bon. C'est bon. Ce qui fait toute la différence, c'est la cuisson de l'œuf. Je sais même pas comment on appelle ça. Ça s'appelle comment? Poché, mollet? Un œuf comme ça? Je sais pas, mais en tout cas, c'est super bon. Ouais, mollet, ouais. Et du coup, on a les gyoza qui viennent d'arriver. Et je fais mon petit mélange de sauces qui fait toute la différence aussi. Soja avec le vinaigre et un peu de sauce épicée, pas trop non plus. On mélange le tout et on peut déguster. Super chaud. C'est bon.
super bon. Voilà, bon appétit. Pas pour vous, mais nous on se régale en tout cas. Bon, on s'est bien cassé le ventre au restaurant. Petit ramen, ça fait toujours du bien. Et du coup, on part visiter Nara. Juste en face là-bas, il y a le parc où on va voir les premières biches et les premiers cerfs. On part sur une bonne après-midi. La dédicace spéciale à notre ami le Sacré Goré avec le Bangoré. Bon, à part les biches et les cerfs qu'on n'a pas encore vus d'ailleurs, hein, on va en voir par là-bas. À Nara, il y a aussi énormément de temples qui sont magnifiques et on a les premiers juste là. Bon, apparemment, il y a un genre de cérémonie dans ce temple et là-bas, il y a un petit défilé qui arrive. Bon, on va aller voir. Et les biches qui se baladent tranquillement en liberté. Elles sont là. Ouais, c'est vrai que ça sent pas très bon. Heureusement qu'il n'y a pas les odeurs en vidéo parce que tu peux venir les toucher tranquille. Après, il y en a plein partout de toute façon dans la ville. Ils sont tellement habitués que tu peux les approcher sans souci. Voilà. Elle rumine tout le temps, tout le temps en train de bouffer. Comme sur ta photo, c'est toujours en train de bouger. Non, moi j'en aime bien. Ah là, j'aime bien quand tu fais ça. Caresser des biches. C'est Bambi. J'ai pris un vent avec une biche. Ah là, il y en a aussi au milieu des routes. Il y en a vraiment partout en fait. Il y a lui au piéton là-bas. Il y en a un qui traverse au piéton. Traverse au feu rouge en plus. Le panneau attention aux cerfs présent sur toutes les routes. Avec le panneau. Ouais, on dirait que c'est un décor. Avec le bus, regarde. Ouais. Avec le bus. Ouais, mais les bus ils sont décorés avec les cerfs. Ouais. On attend au piéton. Le feu vert. Allez, attends. Regarde pas ça. Ah, attention. Ouh là là, malheureuse. Elle n'a pas respecté les feux. Et les gens ils s'arrêtent normal. Ah, ils sont habitués après. Et là on arrive sur la rue qui mène au temple Todaji qui est, il me semble, le plus grand bâtiment en bois du Japon, je crois. J'étais déjà venu, encore une fois, dans une précédente vidéo que certains ont dû voir. Et ça c'est donc la rue qui mène au temple et comme vous pouvez le voir, c'est blindé de monde parce qu'il y a plein de commerces en fait tout le long là. Et le temple est au bout du coup. On va traverser cette foule. Et il y a plein de biches aussi, enfin c'est le bordel, ouais. Oh, regarde, elle se fait attaquer la dame là. En fait, dès que t'as à manger, ils te... Là, bah, les papiers aussi. Ah, la bouffe surtout. Ah, et puis là, ils se bouffent entre eux. Et une voiture qui arrive en plus. Regarde le bordel. Et il a rien compris, lui. Mange pas ça, toi. C'est pas bon. Mange pas ça. Voilà, il y en a 10 au moins. Dans le temps, là. Ils attaquent les gens qui ont à manger. Ah, le pauvre, là, il a pas fini. Et voilà la porte du temple. Et derrière le temple, ce qui est logique finalement. Il y a plein de monde par contre. Et l'entrée est payante par contre, je sais plus combien. Mais celui-là, ça vaut le coup de le faire par contre. Parce qu'il y a plein de temples à Nara. Et c'est vraiment celui-là qui, malgré le fait que ce soit blindé de monde, vaut le détour. Ici, c'est un peu moins le bordel que dans la rue d'avant. Même s'il y a quand même du monde. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde dans le temple. Parce que sinon ça va être chiant. Et voilà. L'entrée est juste à gauche là-bas. Tu vas voir à l'intérieur c'est immense. Bon, l'entrée est à 600 yens, ce qui fait à peu près 4 €. À l'intérieur aussi, j'ai pas dit, il y a un grand Bouddha, une statue d'un grand Bouddha qui est pas mal, vous allez voir. Et donc le temple est juste là. Et donc c'est le plus grand bâtiment en bois du Japon. Si je dis pas de conneries. Si, ouais, si, normalement c'est ça. À vérifier, parce que je suis pas sûr à 100%, mais à 90% je suis sûr. Si, je crois bien que c'est ça. Quand même imposant. Et de l'intérieur, tu te rends encore plus compte que c'est immense. Et les deux petits trucs en or là, ça se trouve, c'est les boucs du cerf. Je sais pas, tous les temples ici, ils ont ça. C'est bizarre. Par contre, il fait abîmé, je trouve, enfin vieux, tu sais. Ouais, mais c'est bien. Mais du coup, ça fait un style, ouais, c'est pas mal. On voit qu'il est pas rénové, quoi. Ouais. Mais les os sont trop propres des fois. Ouais, ça fait trop. Et donc à l'intérieur, on a la grande statue du Bouddha.
il est vraiment immense. C'est assez sombre par contre, je sais pas si on va voir grand chose, mais bon, là il est derrière un poteau, le plan parfait. Après en vidéo et en photo c'est toujours différent de la réalité, enfin on n'arrive pas à bien se rendre compte de la taille. Ouais. Mais bon, et si le tour là il y en a d'autres, regarde celui-là par exemple, qui est en or là, qui est pas mal aussi. En fait on arrive à ce niveau là, au pied à peu près, en dessous la barrière rouge. Même toi t'es plus bas. Ouais, donc voilà, c'est très très haut. Bon, on vient de sortir du temple, c'était pas mal du tout, la deuxième fois que je viens ici, franchement, je trouve que ça vaut le détour personnellement. Du coup là on part en direction du mont Wakakusa, qui est une montagne, enfin on dira plutôt une colline parce que c'est vraiment pas très haut, que j'avais fait du coup dans l'autre vidéo que j'avais faite à Nara il y a à peu près un an. C'est la montagne où j'avais parlé aux biches, parce que j'ai déjà parlé aux biches. On s'éloigne à 2 minutes à peine du temple et c'est déjà super calme en fait par rapport au bordel que c'est là-bas, parce qu'il y a quand même pas mal de monde, surtout dans la rue devant. Donc ça fait quand même du bien, là on est au milieu de la forêt, on a un peu de marche pour aller là-bas, et depuis en haut il y a une vue qui est pas mal sur la ville de Nara. Donc voilà. C'est une biche, ouais. T'as oublié qu'il y en avait, tu tournes la tête et tu tombes sur une biche. La même couleur que le paysage. Ouais, ça rend bien. Puis aussi il y a moins de monde, du coup ça fait plus naturel quoi. C'est les collègues. On retrouve les collègues dans tout le pays. Je vais continuer mon tour du monde des fantas. Donc celui-là c'est le meilleur à la pêche. Et ça, je sais pas du tout ce que c'est. Mais en tout cas je l'ai jamais vu. Donc on va goûter le fanta, je sais pas quoi, mais on va goûter. Bon, c'est écrit que c'est un nouveau en plus. Et puis ce sera l'occasion d'inaugurer les distributeurs de boissons japonais dans ce voyage, parce que bah j'ai pas encore pris de boisson dans un distributeur. Ah putain, il y en a plus. Bon, bah, ça va pas pour maintenant. On va partir sur du pêche. Et la mission ce sera de retrouver celui-là, parce que c'est en rupture. C'est en rupture, c'est que ça doit être bon. C'est pas grave parce que celui-là de toute façon c'est mon préféré. Le fameux fanta pêche. Rien que l'odeur ça rappelle les souvenirs. Vraiment le meilleur fanta. C'est Gugu pourra valider parce que il aimait bien aussi le fanta pêche. Si vous venez au Japon, goûtez le fanta pêche. J'aurais jamais assez dit. C'est bon hein? Ouais, on dirait des bonbons. Ah ouais. Il est meilleur que celui à l'orange. Hein. Ça rafraîchit pas et c'est très bon. Ouais, c'est pas pour couper la soif. C'est tout mignon. La petite gorgée de fanta pêche. Juste avant de commencer à grimper, juste là. Et on commence à grimper, on a payé l'accès 150 yens par personne, ce qui fait à peu près 1 euro, 1,20 €. C'est pas cher, mais c'est juste pour accéder à une montagne, donc c'est assez bizarre. On arrive à peu près à mi-chemin, et les vrais de vrais se rappelleront qu'à cet endroit très précis, j'ai failli tomber. J'ai fait écouter du Booba et du Louise Attaque à des biches qui étaient postichées ici tranquillement. Voilà, petit rappel. Un endroit devenu historique depuis ce fait. Je tenais à revenir sur ces traces. C'est chose faite. Bah là, grand soleil. Pile quand on va être en haut, ça va être dégagé et on va avoir la vue. Ah, il fait chaud là, à force de monter. Les escaliers tout le long comme ça. C'est quand même assez raide. Hein. Ouais. Heureusement que c'est pas trop long parce que... On est arrivé à un premier palier, après ça monte encore un peu en haut, mais déjà ici, on a une vue très sympa sur la ville que j'avais pas pu avoir la dernière fois, enfin que j'avais, mais il y avait plein de brouillard, du coup on voyait pas grand chose, et du coup j'étais assez déçu. Et voilà comment on se rattrape. Il a fait pas beau toute la journée, enfin pas très beau, et c'est exactement l'endroit où il fallait qu'il fasse beau. Il se met à faire beau quand on arrive là, c'est quand même magnifique. La biche derrière moi, elle est directement venue me voir, parce qu'elle se rappelle que je lui ai fait découvrir Louise Attaque. Et du coup faut qu'on monte encore plus haut là-bas. Après ça redescend un peu, après il y a du plat et il y a le point culminant on va dire, enfin le point où il y a la meilleure vue normalement. L'avantage c'est qu'il y a vraiment pas beaucoup de monde, du coup c'est super calme.
J'arrive tout en haut. La petite plateforme et la vue. Voilà, ça vaut vraiment le coup de venir ici quand on est de passage à Nara. J'étais venu par hasard la première fois et je recommande cet endroit. Maintenant, on est parti pour la redescente. On a le bus qui vient quand même, le chauffeur vient de descendre parce qu'il y avait une biche allongée devant qui bloquait le passage. Et il est descendu pour la faire partir. Tu verras ça qu'ici. Hein. T'es même allongé. Hein. Ouais, allongé, ouais. La pause goûter. Santé. Santé. Regarde, la biche, elle a vu que... Ça fait du bien. Et en plus, on a quand même vue sur les biches. Enfin, on a ça depuis toute la journée en fait, mais... C'est elle qui fait tout ça? Ah, on sait. Pas, non? Vas-y, on va refaire. Je sais pas si on entend à la caméra. Je viens de découvrir que les biches faisaient un bruit de grincement de porte. Non, quand, bébé qui pleure. Non, ouais, grincement de porte. Ouais. Quand elles, je sais pas pourquoi elles font ça, mais... Dernière biche de la vidéo qui a eu peur de moi. Mais c'est pas grave. Du coup, on retourne à la station de Nara pour prendre le train en direction de Osaka. On retourne sur Osaka. On va se doucher et après on va voir ce qu'on fait ce soir. Donc là, on part sur une sieste dans le train parce qu'il y a de la fatigue et il y a encore du jet lag là sous les yeux. Bon, on est reparti, c'est l'heure de manger et ce soir on va manger des takoyaki. Takoyaki qui sont la deuxième spécialité de la ville d'Osaka. On a fait le okonomiyaki hier, on fait le takoyaki aujourd'hui. C'est des boulettes de pâtes avec du poulpe à l'intérieur. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez voir. Et là on va dans un restaurant qui s'appelle le Self Takoyaki Bar. Et en gros qui propose de cuisiner tes takoyaki. Tu as l'appareil et ils te donnent la pâte et ils t'apprennent à les cuisiner. J'étais déjà allé quand j'étais venu à Osaka. D'ailleurs ce lieu n'est pas encore référencé sur la Monormap, mais je le mettrai quand je sortirai cette vidéo parce que c'est quand même très sympa à faire, vous allez voir. C'était juste ici, mais c'est plein. Du coup, on va essayer de trouver un autre restaurant takoyaki et on pourra pas les faire nous-mêmes malheureusement. Donc on va aller dans le quartier de Dotonbori qui est le quartier le plus animé la nuit dans la ville d'Osaka et on va essayer de trouver un restaurant là-bas. Bon, du coup on passe par le Shinsekai de nuit, on va sûrement s'arrêter dans un restaurant à mi-chemin de Dotonbori pour, parce qu'on est quand même à 25 minutes à pied, donc ça fera une petite pause avant d'y aller. Et voilà, si on trouve un truc par ici, ce serait pas mal. Ça c'est la préparation. Là c'est les nôtres. Ils continuent, t'as filmé? Ouais, je suis en train. Arigatou gozaimasu. Ouais. Voilà, ils sont là. Les premiers takoyaki. Et ceux d'Osaka en plus. Et j'ai déjà mangé ici d'ailleurs. Les pots de poisson séchés qui bougent avec la chaleur. Et du coup on dirait que c'est vivant. Tu peux les planter hein. Ah bon? Ouais. Comme ça voilà. Comme ça que ça se mange. Ça c'est pas pour moi. Un petit peu chaud. Ouais. Bah oui. Et c'est bon. Ouais. Bon appétit. J'ai pris une petite boisson que j'avais jamais goûtée. Mitsuya Cider. Quelque chose de très populaire ici apparemment et j'avais jamais goûté. Et ça a le goût. Chewing-gum je trouve. Ouais mais quoi? Tu sais, les arômes chewing-gum, genre comme quand t'as un truc goût chewing-gum, bah ça a le goût de ça je trouve. C'est pas mauvais, c'est pas non plus exceptionnel, non. Transcendant. Le premier. Sentez froid dans le dos là? Non, c'est le poulpe. Le poulpe il est chaud hein. Ah, regarde. Bah oui. C'est le poulpe qui est chaud parce que le reste ça va. On est séparés déjà. Tu sais, je vais prendre ça. On a le temps, Franck. Oui, non, c'est que j'ai faim. C'est bon. Mais c'est très chaud. Bon, du coup, on en a repris une barquette de 15. Si, c'est les mêmes. Donc ça fait 30 en tout. Et c'est 800 yens la barquette de 15. Ce qui fait même pas 6 euros. C'est vraiment pas cher. Et c'est pas cher aussi parce que c'est la spécialité d'Osaka. Par exemple, à Tokyo, c'est à peu près le double en général. Enfin, de ce que j'avais vu en tout cas. Donc voilà. Du coup, on s'en prive pas. 30 takoyaki.
Ça fait 12 €. Ouais. Donc divisé par 3, 4 € le repas. Après il y a les boissons, mais ça c'est 1 €, donc ça va. Je pense que c'est parmi les meilleurs que j'ai mangé en fait. Enfin j'avais déjà mangé ici, mais du coup C'est vrai qu'ils sont super bons. Ah mais du coup, tu sais pas trop le truc manger. super bon. Bon voilà, on vient de finir de manger les takoyaki, c'était super bon. Vous avez validé. T'as bien aimé? Ouais. C'est bon hein. Une nouvelle spécialité d'Osaka qui est passée par le ventre. Encore une fois. Et du coup on file en direction de Dotonbori qui est juste en face. Là on est sous, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le grand Shotengai de Osaka, à Namba, je sais plus le nom exact. Et juste au bout il y a Dotonbori, donc voilà, le quartier dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bon, ici c'est un des endroits les plus animés d'Osaka. Hey. Et là on a un passage piéton qui est pas mal fréquenté du tout, surtout qu'on est samedi. Il y a pas mal de lumière, c'est un peu le Shibuya de Osaka on va dire. Et voilà on arrive à Dotonbori. Donc voilà, samedi soir c'est blindé. Et alors c'est quoi l'histoire? Et ben en fait je connais pas l'histoire, mais c'est le symbole du quartier et c'est super connu. Mais à la base je crois que c'est juste une pub hein. Mais il est, ouais c'est vraiment le truc. Et à côté il y a tous les trucs lumineux et tout. Sympa hein. Et là t'as vu les écrans en haut et tout? La bière là, t'as vu? Ouais, j'ai pris déjà. Ouais, c'est un truc de fou. Oh. Les reflets là, ouais. Ça va faire des belles photos. Le Don Quijote d'Osaka avec la grande enseigne super haute. C'est une grande roue en fait. Pas dingue. Genre là dans les trucs il y a des gens. Et ça c'est la queue pour aller faire la grande roue. Et t'as une vue de tout en haut. Ouais, elle tourne. Hein. Ah, là on la voit bien. Hein. Oh, les gens dedans et tout. Putain, elles vont tout haut. Hein. Ouais. Tu vas avoir une sacrée vue. Hein. Et voilà, on a fait le tour de Dotonbori, le quartier inévitable d'Osaka. Toujours impressionnant de venir ici. Hein. C'est comme Shibuya en gros. Allez, le dernier point de vue d'ici, parce que c'est quand même pas mal. Avec les reflets et tout, ça rend super bien. Puis allez, un petit dernier point de vue sur le coureur quand même, parce que c'est mythique. Et on va partir dans le Shotengai qui est de l'autre côté du coup après le pont pour se balader encore. Ouais, c'est fou comme le Shotengai est long parce qu'il commence avant Dotonbori, avant le pont, et là il continue encore là-bas. C'est vraiment super grand. Je me suis laissé tenter par un, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est les gâteaux en forme de poisson comme ça, fourrés à la pâte de haricots rouges. C'est tout chaud, ça vient d'être fait juste là. Je regardais, il m'a dit qu'il va me faire goûter. C'est chaud. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter parce que là on va rentrer se coucher parce qu'il est quand même 22 h passées même je crois. Et je sais pas si on m'entend, il y a beaucoup de bruit, mais le jet lag est toujours présent, voilà, donc on a besoin de sommeil. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Et le petit bonus juste avant de finir la vidéo, le Tenga géant, voilà, dédicace à tous les amateurs.